Rebonjour. Il faut que je pense à prendre une session payante, moi, pour ne pas être coupé comme ça. Skype. Comment? Ou sinon Skype. Sinon Skype, ouais, éventuellement. Alors, hop. Est-ce qu'on a récupéré tout le monde? Oui, a priori, on a récupéré tout le monde. Ok, bien joué, très bien. Oui, donc soyez dispo, j'aurais été là. Bon, vous avez compris le principe, je ne vais pas en dire 50. Donc voilà, soyez là aussi pour accompagner. Voilà, ce que je voulais dire avant de te couper, c'est ce que je fais souvent avec des personnes qui viennent d'être parrainées, c'est qu'on fait un appel à trois ou on fait une conversation à trois. D'accord? Ça vous évite justement d'avoir des questions où vous ne savez pas répondre. Votre parrain saura répondre. S'il a bien compris le système. N'hésitez pas à faire ça à trois. Non seulement la personne verra que, déjà, ça rassurera votre filleul qui n'est pas sûr de lui, parce que vous êtes là pour le soutenir et pour répondre aux questions auxquelles vous ne savez pas répondre. Et deuxièmement, pour la personne qui est en train de parrainer ou à laquelle on est en train d'expliquer ce qui se passe pour la parrainer, ça lui montre aussi que si la personne qui la parraine n'est pas là, il y aura d'autres personnes qui seront là pour l'aider. Donc il prend conscience qu'il y a une équipe derrière, que ce n'est pas juste une personne dans la structure qui le parraine, c'est qu'il y a une équipe. La notion d'équipe est très très importante dans Emrys. On a eu une discussion aujourd'hui par téléphone avec une personne d'Emrys, et on disait qu'effectivement, même si on nous dit oui, mais peu importe l'équipe dans laquelle on tombe, Emrys, ça fonctionne. Oui, effectivement, même si on est tout seul et qu'on consomme régulièrement les CADOC, on va y arriver. Mais le fait d'être dans une équipe dynamique où tout le monde consomme régulièrement, il y a une dynamique d'équipe, non seulement ça accélère le cycle départ, mais en plus on se sent quand même porté, on se sent motivé. Une personne toute seule, elle a intérêt à s'accrocher si son équipe n'est pas active pour continuer. Donc oui, l'équipe est quand même importante. Et quand je parle de l'équipe, c'est à la fois les personnes au-dessus et les personnes en dessous. Moi, j'ai des personnes en dessous qui, quand je n'allais pas bien et que j'avais presque arrêté Emrys, m'ont dit, allez, qu'est-ce que tu fais? Tu peux le faire, redémarre. Et c'est grâce à elle que j'ai repris du poids de la bête. Donc voilà, ça peut venir vraiment du haut comme du bas. On est tous égaux. Il n'y a pas d'histoire de positionnement. Pour moi, on est vraiment tous dans le même bateau, quoi. D'où le terme de solidaire qui m'a vraiment plu chez Emrys. Et je pense que j'en avais fini. Alors, ça fonctionne, ça donne des résultats plus ou moins rapides, mais encore une fois, ça nécessite un certain engagement. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont aujourd'hui enchanteurs ou qui voudraient le devenir par la suite, même si la stratégie marche aussi pour les acheteurs enchantés, puisque vous préparez votre structure pour si un jour vous passez enchanteur, ce qui n'est absolument pas obligatoire. Mais si vous avez des résultats, je pense qu'il y a peu de raisons que vous ne décidiez pas un jour de passer enchanteur. Parrainer 3 personnes, c'est vraiment pas une montagne. Moi, je l'ai fait. Et je peux vous dire que le marketing de réseau, je ne suis pas un expert ou un leader de 40 ans de carrière. Dans un marketing classique de vente de produits, hygiène, etc., c'est un peu plus compliqué, mais ça marche parce qu'on tombe toujours sur un client qui veut acheter un produit et puis après que ça l'intéresse, donc il va avoir des prix, donc il devient aussi distributeur. Donc c'est un peu plus compliqué. Chez Emrys, normalement, c'est quand même encore plus simple puisqu'on ne vend rien, c'est vraiment un partage de bons plans. Il faut le prendre comme ça. Et il ne faut surtout pas rentrer dès le début de l'explication dans le détail des parts. Surtout pas. C'est vraiment la phrase que je vous avais dit je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo où j'explique en 5 minutes ce que c'est qu'Emrys. Je pourrais vous la redonner sur le chat. Je ne rentre pas du tout dans le système de parts. J'explique que voilà, on est 19 000 potes, 19 000 amis, on se regroupe pour faire une grosse commande, on a une réduction, et la réduction, on se la partage. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut le présenter au tout début. Et en général, ça marche. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai pris quelques idées du coup, sur les questions, notamment le fonctionnement des parts, le positionnement, etc. pour les prochains Zooms. Est-ce que vous avez des questions, des réponses et comme d'habitude des partages d'expériences que vous souhaitez nous partager, même si je répète dans ma phrase, c'est pas beau. Alors n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Moi, Xavier. Oui, Christine. Oui, je t'avais envoyé tout à l'heure une capture d'écran
Oui. Alors, elle est petite Ah parce oui. qu'elle est faite à partir de mon téléphone. Mon ordi est en panne. Oui. Alors, j'ai pas eu le temps Et de je lancer. sais pas, Je sais pas ce que c'est, ce je truc. sais pas à quoi ça correspondait. C'était quoi déjà, Knockout? Non, Oui, check-out. Checkout. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je me renseigne. Honnêtement, là, je ne sais pas. J'ai jamais vu ça. Christine s'est inscrite. Je ne sais pas si quelqu'un, peut-être Manu, t'aurais vu ça quelque part, parce que je sais que tu as pas mal avancé aussi au niveau de la connaissance de la coopérative. C'est peut-être Ouais, le je sais que ça me parle. checkout, en fait, c'est. Il faudra que je te renvoie la copie d'écran de Christine. Donc là, effectivement, dans son phase de part, tu as acheté combien hier ta commande était de combien hier, Christine? 400. 400. C'est ça, pardon. C'est bon, c'est ça. Tu n'as pas payé de frais de port. Non. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, j'ai tilté d'un coup. Le check-out, c'est qu'en fait, tu t'es inscrite et tu as commandé direct. Donc, tu as une part. Tu as une Oui. part de 400 euros, ça fait 300 euros de cadeau. Donc, tu as une part plus deux pièces, normalement. Oui. Et donc, check-out, c'est parce que c'est ta première commande après inscription. Ah, d'accord. OK. C'est ce que je t'avais dit, c'est que si tu enchaînes ta première commande directement après ton inscription, tu ne payes pas les frais de port. Et donc, le Oui, bah, check-out, c'est ce qui s'est passé. Oui. voilà, en fait, check-out, c'est check, vous connaissez ce que c'est vérification. En fait, ta commande, elle a validé ton inscription et donc on t'a offert les frais de port. Mais ça marche que pour la première commande. Donc c'était ça le check-out. Ça y est. D'accord. Bon. J'avais une autre question. Oui, je t'en prie. Si, par exemple, on parraine un étudiant Oui. et que l'étudiant, il fait une dépense que de 100 euros CADOC par mois, c'est bon? Ce sera beaucoup plus long, mais ça sera toujours bon, puisqu'au bout de 3 mois, il aura 300, donc il aura une part. Ouais. Ça se cumule, hein, c'est pas à la commande. C'est vraiment ça se cumule. Il fait 100 euros en avril, 100 euros, il aura 100 euros, il aura toujours ces deux pièces qui seront enregistrées. Donc le mois d'après, il fait 100 euros, il aura deux pièces de plus. Et le mois encore d'après, il aura deux pièces de plus, il fait 100 euros. Donc ça fera 6 pièces, donc une part. D'accord. Voilà, ce sera plus long, bien sûr, puisqu'il aura une part tous les 3 mois. Mais après, une fois qu'il a une part, on peut, par exemple, si on a du prix d'achat, on se positionne une part ou on lui achète une part à son nom en tant qu'enchanteur. Moi, je peux le faire, par exemple, et ça va lui booster un peu plus rapidement sa part. D'accord. Alors, par contre, moi, j'ai peut-être mon fils là que je vais parrainer, qui est étudiant, justement. Oui. Comment je peux faire pour mettre une adresse pour que les chèques CADOC arrivent pas directement chez lui parce que bon, Chez toi, il n'y est pas tout le jour. il arrive chez Voilà. toi, tu mets ton adresse. Le seul Je contrôle peux qui est mettre fait. la mienne. Oui, oui, je pense que je crois de mémoire, en tout cas sur l'ancien, c'était que l'adresse mail qui devait être différente. Si tu mets la même Ah adresse, oui, ça d'accord. arrivera au même endroit. Ma femme, D'accord. quand elle commande, elle a la même adresse, ça arrive chez nous, mais à son nom. D'accord. Par exemple, moi, j'ai mis mon adresse sur mon lieu de travail parce que j'y suis plus souvent que voilà. D'accord. Oui, tu mets Ok. une adresse de ton lieu de travail ou de chez toi. C'est le seul compte. Il n'y a pas D'accord. de problème si c'est la même adresse. Ben, c'est pour récupérer. C'est pour récupérer les chèques CADOC. Je parle bien de l'adresse postale, hein, parce que le Oui, seul oui, oui. contrôle, c'est vraiment l'adresse mail qui est différente de Oui, mémoire. oui. Et d'ailleurs, par rapport à mon problème là d'identifiant, ça n'a pas été changé là, que j'ai Non, mis mais je mon pense. adresse. Oui, oui, mais ça, je vais y relancer, mais je pense qu'ils sont encore sur les derniers D'accord. blogs du nouveau site. Mais je pense Ok, ça. mais il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, Ok. ouais. Je vais voir s'ils m'ont répondu. Peut-être qu'ils m'ont répondu que c'est à toi de faire la demande. Je te redirai ça, Christine. Ah, d'accord. Ok. Je n'ai pas regardé encore. Ok. D'autres questions, messieurs, dames? Moi, j'ai un petit souci. J'ai fait ma commande vers le 6-7 de ce mois-ci Ouais. et j'ai toujours rien reçu. Alors, 6, 7, 7 plus 15. Ouais. Manu, Moins 3. on est le 18, c'est ça? On est le 18. Aujourd'hui, on est le 18, oui. 18 plus 7, c'est ça, 25. 8 et 7. Christophe, il faut pas s'inquiéter tant qu'on n'a pas dépassé 15 jours. Le délai qu'il faut attendre, c'est 10-15 jours. Parce que je me rappelle que mes deux premières commandes, en légèrement plus d'une semaine, tout était bâclé. Voilà, tu vois, là, je fais un petit clin d'œil à Christine. Tu vois ce que je te disais hier, Christine? Oui. C'est ça, en fait. Ça, c'est vraiment un truc, quand vous parrainez quelqu'un, vous ne dites jamais que ça arrive en 5 jours. C'est faux, parce qu'il va vous dire, ça fait 6 jours, c'est bon, c'est de l'arnaque, j'ai pas reçu mes trucs. Vous dites 10-15 jours maxi. On commence vraiment à paniquer au-delà de 15 jours.
quand Emrys a du stock et que ça arrive vite, il l'envoie et ça arrive plus vite. C'est possible. Mais dites pour qu'ils attendent vraiment 10-15 jours. Parce que si vous leur dites 5 jours dès le début, dès que ça dépasse 5 jours, ils vont s'inquiéter. Donc, Christophe, ne t'inquiète pas. Tant que ça ne dépasse pas 10-15 jours, c'est normal. Pourquoi? Parce que non seulement il y a les frais, enfin, il y a les délais postaux qui sont plus ou moins lents en fonction de où tu habites, et il y a surtout, par rapport à Emrys, lorsque ta commande arrive, ils ont plus ou moins de stock. Donc, quand il n'y a plus de stock, il faut qu'ils attendent que la nouvelle commande arrive pour pouvoir te fournir tes cadocs. Et donc là, ça peut prendre du temps. Et je sais, parce que j'en ai échangé avec Delphine à Besançon, lorsqu'il y a ce problème de stock, parce qu'il y a de plus en plus de commandes, hein, il y a de nouveaux membres, il y a au moins une dizaine de membres tous les jours. Donc les commandes s'accumulent. Donc derrière, il faut anticiper. Et des fois, ils sont en rupture de stock. Donc il faut qu'ils fassent la commande, que la commande cadoc arrive. Et lorsque ça arrive, ça, aux ruptures de stock, ils servent d'abord les commandes les plus anciennes pour éviter que les gens attendent trop longtemps. Donc ça se trouve, tu es tombé sur un moment où il n'y avait plus trop de stock et ils attendent que le stock se refasse pour t'envoyer la commande. Ok, d'accord. Ok, donc pas de panique. Tu m'avais dit 7 mars, là je t'aurais dit j'appelle Delphine direct. Mais 7 avril, on est encore dans les temps, si tu veux. Après, il ne faut pas hésiter à vérifier sur le site de la Poste, hein. Moi, j'ai eu le cas la dernière fois où ma commande était encore en mode préparation. Donc, personnellement, j'attendais. Et d'un coup, le facteur qui arrive avec mon enveloppe, alors que sur le site de Emrys, c'était toujours en préparation. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à cliquer sur suivre le lien pour voir si au niveau de la Poste, il a été pris en charge ou pas. Oui. Il ne faut pas forcément prendre pour acquis le statut, puisque le statut de votre commande, c'est réglé manuellement au fur et à mesure qu'elle traite la commande. Donc, des fois, elle se dépêche de faire les commandes et ne mettent pas à jour le statut. Donc, il n'est pas forcément à jour, le statut. Ce qui explique effectivement, Manu, que tu as reçu ton truc alors que tu étais encore en préparation. Clair. On a un lien poste quand c'est expédié? À partir d'un moment, effectivement, d'une étape, tu as au niveau de tes factures, tu as le statut de la commande et à côté, tu as suivre le lien et ça te met directement sur le site de la Poste avec ton numéro d'envoi, d'envoi dans le champ et le statut de où est ta commande, où est ton colis. D'accord. Par contre, je suis intervenir, mais par contre, avec la poste, là, il faut faire attention. J'ai aussi une filleule, c'est y arrivé. La poste, ils disent qu'ils ont le colis, mettons le 16, et on n'a pas de détails du suivi. Donc ça aussi, il faut faire attention. Oui, là, c'est la Poste, par contre. Ouais, là, c'est la poste, donc je tiens à le signaler aussi, quoi. D'accord. Okay. Oui. Voilà. J'ai tout le monde qui sourit. J'ai une expérience encore bizarre parce que j'ai voulu tenter un parrainage hier. Tenter un parrainage, j'aime bien cette expression. Si je t'écoute, j'ai tenté un parrainage, j'adore. Bah oui, c'est pas facile. Je vous présente Christophe, qui est mon spécialiste des trucs tordus. Donc avec lui, c'est génial. On a tous les trucs tordus qui peuvent arriver dans les brises, il les a. Donc, j'avoue que je les collectionne en ce moment. Donc, j'en parle à un collègue. Oui. Et ce collègue-là, il me dit qu'il en a déjà entendu parler. Je dis, ouais. Ça veut dire que soit Eric ou soit l'autre personne t'en a parlé. Il dit, non, j'ai vu ça sur Facebook. Bon, ok, d'accord. Alors, je commence à lui en parler. Alors, lui, trop fort. Il dit que c'est un plan génial, mais il ne veut pas le faire. Mais il ne veut pas le faire parce que le gain pour gagner de l'argent, il est trop long et il ne veut pas se casser la tête à commander des chèques sur Internet. Mais sinon, il est convaincu que le plan, c'est un bon plan. Tant pis pour lui. Passe à quelqu'un d'autre, ne perds pas de temps avec lui. Passe à quelqu'un d'autre. C'est sûr, mais je veux dire, je les collectionne, les gens bizarres. Oui. Mais ça c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais, vous aurez des hauts et des bas et vous avez des personnes. Je ne comprends pas. Tu es convaincu que c'est bon, c'est un bon plan, mais tu ne viens pas. Non. Ok, faut vraiment se dire, ok, je passe à autre chose et ça se trouve dans 5-6 mois, il verra que tu commences à avoir du crédit, que tu tiens, regarde mes cadeaux, je l'ai eu gratos celui-là, peut-être qu'il reviendra. C'est le genre de personne typiquement qui peut revenir vers toi par la suite. Mais ne perds pas de temps avec lui, prends du temps pour quelqu'un d'autre. C'est frustrant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des trucs, c'est frustrant, mais il faut passer. Oui, parce que moi je lui disais, mais dans ce cas-là, tu dis que tu es open, que c'est quelque chose que tu trouves super intéressant.
mais tu veux pas le faire, c'est contradictoire. Il y en a qui veulent pas se prendre la tête et à commander des cadocs et à se faire chier à prendre leurs cadocs et à déchirer leur petit chèque à la caisse. Ça les saoule. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? C'est leur choix. Leur choix. Moi, ce que je lui ai dit, écoute, parce qu'il fait plusieurs business, ce gars-là, et parce qu'il gère aussi, parce qu'il a plusieurs boulots, et il gère un truc de gardiennage d'immeuble. Alors, je lui dis, dans ce cas-là, si tu es pressé, prends la même carte que moi, et avec tous les gens que tu connais via ton gardiennage d'immeuble, et tu pourras. Non, je ne veux pas me casser la tête, ce sont des cassos, je ne veux pas me casser la tête. Dans ce cas-là, va au RIP. Puisque c'est une carte de fidélité gigantesque. Dans ce cas-là, va à ton rythme. Dis non, c'est pas assez rapide avec moi. Je sais que c'est un bon plan. Mais... Ne perds pas de temps du coup avec lui. Si ça se trouve, c'est lui qui reviendra. Et s'il ne revient pas, c'est pas grave. Un perdu, vite de retrouver, comme on dit. Sauf qu'en ce moment, je collectionne les gens bizarres. Oui, c'est plutôt 10 de perdu, 1 de trouvé, c'est ça. Mais c'est pas grave, hein, tu en auras plein des comme ça et plein d'autres gens qui vont dire, qui vont t'insulter parce que tu oses leur proposer un truc illégal. Voilà, tu auras de tout. Il faut vraiment s'armer contre ça mentalement. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience. Hein, vous allez prendre des coups, peut-être. Hein, c'est une image, hein, mais c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Faut pas s'arrêter à ça en disant voilà, ça fait le 5e à qui j'en parle. Ils veulent pas, donc ça marche pas. Ça se trouve, c'était le 6e qui allait marcher. C'est tout con, hein. Mais ça marche. Regarde, moi, Dominique, j'ai eu de la chance de parler de cette personne qui j'ai vraiment rien fait parce qu'il a déjà fait 10 ans de marketing de réseau et c'est lui qui a développé tout seul sa branche. Il a répondu à une de mes publications qui était trois pages plus bas, juste parce qu'il avait un état d'esprit déjà, il voyait ma présentation par rapport à d'autres qui lui a plu plus. On a discuté, je lui ai vendu le truc et il s'est inscrit avec moi. Ouais, je voudrais pas te mettre en défaut non plus, Christine, mais de ce que j'ai cru comprendre, si tu veux bien, tu as vu plusieurs groupes, tu as fait pas mal de discussions et finalement tu t'es arrêté sur mon groupe, si j'ai bien compris ce que tu as fait. Oui, tout à fait. Donc voilà. Tout à fait, parce que la présentation était claire et puis voilà. Je me sentais bien sur ce groupe-là. Donc, tu vois, ça peut vraiment venir d'un seul coup. Comme on dit, ne pas faire ça régulièrement et persévérer parce que pendant 2 semaines, 3 semaines, tu n'as aucune demande d'infos, il ne se passe rien sur tes publications et pourtant tu te dis, elle déchire cette image, je me suis fait chier, le message il est top, ça va certainement en réussir. Et puis un jour d'après, tu dis, j'en ai marre, tu mets un vieux truc genre, j'ai un bon plan, si vous voulez, venez me demander des infos. Et tu as 50 demandes d'infos et tu as 2 parrainages. Il n'y a vraiment aucune loi, aucune règle dans ce domaine, on va dire. Vraiment. Je vais continuer à persévérer, mais… Continuer. Et en plus, et surtout, peut-être demande-leur, si c'est des personnes qui te disent, qui critiquent, demande-leur, parce que ça c'est intéressant, en toute amitié, entre guillemets, de leur dire, voilà, à partir de quel moment tu as zappé, tu t'es dit c'est une arnaque. Et par rapport à ce retour, tu dis, OK, donc il faut que je change ma présentation, mon discours par rapport à ce point-là. Et au fur et à mesure, tu vas aiguiser ton discours de présentation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, partage d'expérience, comme d'habitude? Donc, nous, on peut utiliser toutes les vidéos qui ont été publiées sur le groupe pour justement les utiliser comme présentation d'Emrys. Oui, tout ce que je partage sur le groupe ou sur le chat, vous pouvez l'utiliser, absolument. D'accord. J'ai même fait des flyers, si ça vous intéresse, parce que ceux d'Emrys, je ne les trouve pas top. D'accord. OK. A priori, il n'y a pas de… David, pas de questions, tout est clair, tout va bien? Moi, je reviens au niveau des points, là. Oui. Quand tu parles des points, tu me rassures, c'est avec plus de 3 branches. Tu parles de quoi? Les points de rang, là. Bouge. Non, c'est après. Ça, oui. ouais, c'est avec plus de 3 branches. Là, c'est 3 branches, oui. Les petits carrés, ça c'est une branche, ça c'est une branche, ça c'est une branche. Il y a une branche à 110, une branche à 110, une branche à 40 pour le parrain.
Qu'est-ce qui te dérange là en fait? Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, c'est parce que moi, ça me semble pas faisable en fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui est au contraire? Dis-moi, qu'est-ce qui te semble pas faisable? D'avoir 3 branches, mais après, il faut que mes branches y parrainent tout ça aussi. Bah, c'est ce que je dis en fait. 3 branches, c'est 3 filleuls. Hein. C'est pas grand-chose finalement. C'est Si tu ça qui me perturbe. En fait, mes 3 filleuls, il faut qu'ils aussi parrainent 3 filleuls, et ainsi de suite en fait, pour y arriver. 3 filleuls, acheteur enchanté déjà. Acheteur enchanté minimum, ouais. Mais ça se fait, hein, honnêtement. Sur le temps, encore une fois, Aline. Faut pas, justement, faut surtout pas te dire c'est trop dur. C'est ce que j'ai commencé aussi comme ça. Hein. J'ai pris toutes les personnes en direct, un maximum de personnes. En plus, à l'époque, c'était un autre système, donc c'était gratuit. Les personnes qui faisaient rien derrière et je faisais ça en masse parce que je me disais bon, je vais y arriver. Et c'était la pire des choses à faire. Il faut prendre une personne, tu l'accompagnes bien, tu prends une deuxième personne, tu l'accompagnes bien, tu en prends une troisième, tu l'accompagnes bien et tu peux faire les 3 en même temps. Mais une fois qu'elles sont bien accompagnées, tu as une quatrième qui vient, tu parles, tu dis attends, bouge pas. Comme j'ai fait avec Christine, hein, je lui ai dit voilà, c'est pas moi qui ai parlé dans le direct, mais je vais te positionner sous une personne qui est sous moi pour l'aider, pour développer son équipe. Et ça se fait naturellement, même sur le temps, mais ça se fait facilement. Ça se fait. Ouais. Non, il faut pas. Voilà. Et encore une fois, par rapport à ça, imagine que tu prends d'un seul coup 10 personnes. Pour moi, en tout cas, c'est plus facile d'accompagner bien 3 personnes que d'accompagner en même temps 10 personnes. Non, mais ça, c'est sûr. Avec le temps que ça prend. Autant focaliser, même sur une seule personne ou 2 personnes au début, puis après tu prends ta troisième personne. Chacun voit comme il veut, surtout quand vous êtes acheteur enchanté. Vous n'avez pas encore cette. En tout cas, sauf si vous voulez passer enchanteur, bien sûr. Je sais qu'Aline, toi, tu as cette idée derrière. Mais tant que vous êtes acheteur enchanté et que vous êtes bon, je ne suis pas encore prêt à être enchanteur parce que je ne connais pas encore trop. Prenez une seule personne, accompagnez-la bien, faites-lui développer un peu son équipe, prenez une deuxième personne. Mais en tout cas, ayez cette stratégie en tête pour le jour où vous passerez en tant qu'enchanteur, vous ayez déjà posé une bonne base de développement de votre équipe. C'est le point que je veux vraiment vous faire comprendre. D'accord. Et tu les vois un par un? Tu peux les former un par un, par téléphone. Tu peux faire comme moi, là, des zooms d'équipe avec tes trois personnes. Comme ça, en plus, tu as l'émulation d'équipe. Allez, les gars, tu fais les challenges. Allez, les gars, vous êtes 3 là. On va se donner on va faire une petite compétition à celui qui va arriver à faire le plus de points, le plus de parrainage. Voilà, ça booste un petit peu, ça donne de l'animation. Derrière, il faut être capable d'investir un petit peu, effectivement. Comme voilà, si un jour, si j'ai ma prime en mai, je ne toucherai pas ma prime parce que ça vous servira à vous à votre départ. Mais derrière, je gagne aussi quand même parce que ça vous motive. Vous développez vos équipes, vous réussissez, ça vous encourage encore plus, vous voyez que ça fonctionne. Vous développez vos équipes, ça me donne des points, et moi, les points, je récupère et j'ai de mon rang carrière. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant quelque part. Ok. Voili voilou. Truc pourri, voili voilou. C'est vieux comme c'est vieux truc. Voili voilou. Effacez ça, effacez. N'importe quoi. Ok, hop, donc là j'avais fini ça. Ça c'était bon. Ça c'était bon aussi. On avait donc des questions-réponses. Voilà, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine pour le prochain Zoom ou pendant la semaine, bien sûr, pour votre parrainage. Oui, Christine. Les semaines, les Zooms? Oui, je vais faire en sorte. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir toutes les semaines, hein, je ne vais pas vous obliger. Mais moi, je vais essayer de me forcer à prendre un rythme toutes les semaines pour que les personnes qui peuvent venir soient là et que ça fait une petite émulation de groupe, une petite motivation supplémentaire pour ceux qui peuvent être là. Donc, ce n'est pas obligé parce que je les enregistre tous. Je les mets après à disposition, mais si vous pouvez être là. Mais moi, c'est une contrainte que je vais me fixer d'en faire. Et on les voit où après ces Zooms là, il faut enregistrer? Alors, je vais les mettre, je les mets sur mon compte YouTube. Ah, d'accord. Et je le donne le lien sur le chat. D'accord. Ok. Donc, tu verras, je vais le faire. Je le ferai pas ce soir parce qu'il est tard, mais je le ferai. Oui. D'accord. Ok, donc s'il n'y a plus de questions ou plus d'interventions, je vais vous dire bonne soirée. Bonne nuit. Merci pareillement. Voilà. Bonsoir à toi. Merci, Romain. Merci à vous pour votre présence et puis à bientôt. Bonsoir tout le monde. Salut.
Salut. Bonne Ciao. soirée tout le monde. Et Ciao, merci ciao. Xavier. De rien, merci à vous. Merci, merci.